On va filer à Brumath dans le Bas-Rhin, retrouver Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Hubert, bonjour Aude, bonjour à tous. Soyez le bienvenu, c'est Aurélie à dire vrai. Aurélie, pardon. Ouais, Aude vient, Aurélie descend, Aurélie remonte, c'est Aude qui revient, je comprends. Alors Gilles, dites-nous, vous avez une problématique, vous êtes non-voyant problématique avec les sites de ce fait. Est-ce que c'est compliqué pour vous ? En fait, ça serait pas compliqué dans la mesure où les sites respectent les règles d'accessibilité. Il faut savoir que nous, les déficients visuels, en fait, on a des outils de compensation qui nous permettent de naviguer sur Internet, de faire énormément de choses, de faire les démarches, à condition que, en fait, vous avez une loi de février 2005 sur l'égalité des chances, qui oblige normalement toutes les administrations à faire en sorte que leur site et les applications mobiles. Et ça n'est pas le cas ? Ça n'est pas le cas, Gilles ? Non, on en est loin. En fait, la défenseur des droits a abordé ce problème tout à l'heure déjà. Il était prévu que 250 des principales démarches soient accessibles d'ici 2022. Et on est très 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 loin. On est à peine à un tiers. Comment vous faites alors, du coup ? On est obligé on peut pas faire en toute autonomie. On est obligé de passer par quelqu'un qui va nous aider. Oui. Un espace France Service quand on en a à disposition, ou alors une personne de l'entourage. Oui, donc si je peux donner un exemple, par exemple, vous avez tout ce qui est identification avec des captchas. Oui. Donc des petites images à cocher. Oui, qu'il faut cliquer pour dire que non, on n'est pas un robot, c'est bien ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et il y a encore beaucoup de sites qui utilisent ce système-là, alors qu'aujourd'hui on a des alternatives tout à fait accessibles. Oui, et ça, c'est évidemment impossible pour vous de prouver que vous n'êtes pas un robot si c'est à travers des images. Donc là, voilà, c'est ça. Ça vous freine tout de suite dans vos démarches. Déjà là, on est coincé, on n'arrive même pas à rentrer dans le site. Ouais, donc alors que vous le disiez, il y a d'autres solutions. Sinon, vous, sur le principe de la dématérialisation, vous trouvez ça intéressant ? Sur le principe, oui, puisque c'est forcément, comme le disait Madame Edon, c'est forcément une chance, à condition, toujours à condition que tout soit respecté. Ça permet les personnes déficientes visuelles qui sont seules, parce qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas facilement se déplacer, c'est une chance. Oui, ça permet de faire les démarches de chez soi. Merci à vous, Gilles. Comme promis, la défenseur des droits est donc notre invitée sur France Bleu Alsace et France 3 Alsace. Claire Hédon est avec nous. Bonjour Claire Hédon. Bonjour. La dématérialisation des services publics, ce sont toutes ces démarches administratives, Pôle emploi, la CAF, les impôts, où Internet est aujourd'hui nécessaire, voire incontournable. Est-ce que vous recevez beaucoup de réclamations à ce sujet de personnes que ça met en grande difficulté ? Oui, en fait, on a à peu près plus de 100 000 réclamations par an, d'ailleurs 115 000 pour l'année 2021, une augmentation de 15%. Et dans ces réclamations, 80% concernent les droits d'usagers de services publics. Et effectivement, ce sont nos délégués territoriaux qui sont sur le territoire, qui accueillent physiquement les réclamants, qui sont présents dans des préfectures, dans des maisons de justice et du droit, dans des mairies, et qui nous ont alertés il y a un an en disant mais on a de plus en plus de réclamations et on a en face de nous des réclamants qui sont énervés, en colère, épuisés parce qu'ils n'arrivent plus à joindre personne dans les services publics et c'est totalement lié à la dématérialisation. Alors la dématérialisation, il faut bien se dire, c'est une chance, ça peut simplifier les démarches, mais ça peut aussi éloigner un certain nombre d'usagers de leurs droits. On pense à des publics plus en difficulté avec le numérique, je pense évidemment aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux précaires, aux détenus, mais en fait ça peut aussi concerner chacun de nous qui à un moment peut avoir du mal, il peut y avoir un bug informatique, on peut avoir fait une erreur en remplissant un dossier, et là si on n'a plus personne à qui parler, ça devient un problème. Il faut savoir que 15% des Français n'ont pas de connexion Internet depuis chez eux, c'est dans votre rapport. 17% des Français sont en difficulté avec les outils numériques. Vous avez des cas de personnes, peut-être des personnes âgées, vous le disiez, qui abandonnent complètement les démarches ? Oui, et alors qu'ils les abandonnent du coup en cours de route parce qu'elles n'y arrivent pas. Et on a des situations très concrètes. On a des personnes qui ont été rayées de Pôle emploi parce qu'ils n'ont pas reçu le mail de convocation ou parce qu'ils ont envoyé leur CV par voie postale et non pas en numérique. On a eu des personnes rayées du RSA parce qu'ils n'avaient pas pu faire leur déclaration à temps, mais l'espace France Service où ils vont d'habitude était fermé au mois d'août. Donc un certain nombre de situations
situation où vraiment ça met les gens en grande difficulté et en grande précarité. Et sur ce que vous citiez comme chiffre sur les personnes en difficulté avec le numérique, on se dit toujours que les jeunes en fait sont très habiles. Ils sont très habiles pour jouer avec un smartphone, mais pas pour remplir un dossier sur Internet. En pourcentage de gens qui se disent en difficulté avec la dématérialisation, c'est le même chiffre sur les jeunes que sur les plus âgés. C'est plus d'un quart de la population. Et comme quoi ça concerne tout le monde. Claire Hédon, défenseur des droits, est l'invitée de France Bleu Alsace ce matin. Vous le disiez, on peut aussi considérer que la dématérialisation, c'est une chance, ça simplifie les démarches. Vous demandez quoi? Du coup, un juste milieu, qu'on remette un peu plus d'humain dans tout ça? C'est vraiment exactement ça. C'est que il faut, on ne dit pas du tout qu'il faut arrêter la dématérialisation, mais il faut pouvoir avoir un rendez-vous physique avec quelqu'un dans le service public en question pour démêler son dossier quand il y a des blocages. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important, c'est quand même on devrait simplifier aussi les sites internet, les adapter aux personnes en situation de handicap. Au moment où on avait fait notre premier rapport il y a 3 ans, il y avait 12% des démarches qui étaient adaptées. On est à 40% aujourd'hui, mais on n'est pas à 100%. Il faudrait être à 100%. Il faut aussi penser ces sites internet avec les personnes concernées pour comprendre où peuvent être les difficultés. Et puis de façon plus générale, je pense qu'il faut réfléchir à une notion de droit à la connexion, qui est d'ailleurs pas simplement une connexion, mais accès à un ordinateur, à une imprimante, à un accompagnement numérique. Et je pense qu'il faut entamer une réflexion sur cette question-là. On entend ce matin sur France Bleu Alsace, Claire Hédon, des usagers des espaces France Service. Là, il y a un accueil humain, il y a un accompagnement. Est-ce que ça suffit ou est-ce que c'est un peu un pansement sur une jambe de bois? Alors, ça dépend complètement des endroits et nous, on est en difficulté pour, je dirais, évaluer l'ensemble de ces maisons France Service, mais on est déjà alerté sur le fait que ces espaces France Service, les personnes qui sont à l'intérieur ne sont pas des agents des différents services publics. C'est-à-dire, vous n'avez pas un agent de la CAF, un agent de la Caisse primaire d'assurance maladie. De tout, en fait. Voilà. Et du coup, eux-mêmes peuvent parfois être en difficulté et eux-mêmes en difficulté sur le fait de réussir à joindre, d'avoir un vrai interlocuteur à la CAF, à la CNAV. On a aussi des situations, vous savez, de personnes qui demandent leur pension de retraite, qui mettent 6 mois, 1 an, 18 mois à l'obtenir. Pendant tout ce temps-là, se retrouvent sans ressources. On est face à des situations qui régulièrement sont tragiques. Et nous, vraiment, ce qu'on redit, remettre de l'humain dans la machine devient absolument indispensable. Et puis parce que c'est quand même ce qui nous, c'est le lien dans la société, c'est le sentiment d'être intégré dans la société quand on a réellement accès aux services publics. Autrement, ce que nous disent les réclamants, c'est un sentiment d'abandon.